bien, salut à tous les amis, c'est Limas. On se retrouve aujourd'hui pour NXT TakeOver Brooklyn 4. Donc le show va bientôt débuter. Donc on se retrouve dans une nouvelle émission qui s'appelle Storybook. Une émission qui vous sera expliquée petit à petit sur la chaîne. J'ai déjà préparé l'écriture de la prochaine vidéo qui va expliquer tout ça. Donc vous inquiétez pas, il y aura des images et tout, ce sera c'est un montage donc fait sur le jeu. Donc c'est pas le vrai NXT Takeover, hein, donc c'est fait sur le jeu, je préviens les gens. C'est ma vision du show, donc c'est moi en gros le scénariste de ce show. Et nous allons voir ce que ça va donner. Et n'hésitez pas à partager, à liker, activer la petite cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Dites-moi ce qu'il faut améliorer. Et le show va bientôt commencer. Et voici donc le premier match de NXT TakeOver Brooklyn. Vous pouvez l'entendre ou peut-être pas. Monsieur Velveteen Dream qui fait son entrée. Oui, ne vous inquiétez pas si vous entendez pas sa musique, c'est tout à fait normal pour raison de copyright. Je vais essayer de régler ça au passage. Donc, il arrive le petit Velveteen Dream. D'ailleurs, il a gagné aucun match encore à NXT, peut-être un seul takeover contre Cassius Ohno. Et là, nous avons Ethan Carter 3 qui, en français bien sûr, qui arrive. Et qui a mis son nouveau t-shirt. Hein. Il est prêt à défoncer Velveteen Dream. Le match va commencer. Alors, on a des petits coups de Velveteen Dream. C'est lui qui a porté le premier coup, mais bon, ça n'a pas servi à grand chose puisque Situé est en train de déjà de dominer. Mais Velveteen Dream revient, il fait des petits slams, mais une petite corde à linge de EC3 qui va vite calmer Velveteen Dream qui, j'espérons, va peut-être enfin gagner un match parce que ça fait assez longtemps qu'il n'a pas gagné de match quoi. Son dernier match qu'il a gagné, donc comme je l'ai dit juste avant, c'était NXT TakeOver, je ne sais plus quoi, contre Cassius Ohno. Donc ça date. Hein, encore, il a gagné de justesse. Pareil, hein, Monsieur Isitui qui d'ailleurs c'est son deuxième match, hein, takeover. Son premier c'était au takeover avant WrestleMania 34 où il avait fait une bonne petite prestation, même si bon, il s'est fait beaucoup quand même ramasser le petit Isitui. Et donc voilà, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un excellent catcheur qui avait débuté à sûrement dans une autre fédération avant, mais on le connaît de base pour son apparition dans NXT la saison 2, ouais, la saison 2 et la saison 4, où il a été repêché. Et puis après il a plus fait grand chose dans le nouveau NXT qu'on le connaît actuellement. Et après il est parti donc à la TNA et là il est en train d'un peu c'est assez serré hein, le match. Velveteen Dream qui fait un peu le malin hors du ring. Il a oublié qu'il n'était pas voltigeur, hein, il essaye de sauter par-dessus la troisième corde mais il n'y arrive pas. Et il laisse pas le temps à Velveteen Dream de donner un coup. Et c'est lui qui il pousse il veut essayer de pousser et c'est lui qui est monté sur le coin, ce qui est réussi. Velveteen Dream qui monte sur le coin et qui essaye un coup de coude, ça doit faire vachement mal. Et là il remonte sur la deuxième corde et il a complètement foiré là, il a complètement foiré son coup. Corde à linge de la part de EC3 qui se relève. Il a un peu mal à l'épaule, hein, il bouge son bras là. J'espère qu'il n'y a pas une petite blessure là. Donc oui, je disais EC3 qui, si vous connaissez pas, c'était une des stars de la TNA, hein, quand elle galérait quand même, mais une des stars de la TNA hein, d'une certaine époque, avec Drew Galloway et Bobby Lashley, hein, le bon Bobby Lashley, le meilleur moment de sa carrière, c'était à cette époque-là. Et il y avait aussi les brothers Niro, hein, donc Jeff Hardy et Matt Hardy
était au sommet de la fédération. Et là, nous avons Velveteen Dream qui continue ses enchaînements. EC3 qui contre... Velveteen Dream, il est pas content là. Il enchaîne les coups dans la tronche de EC3. Il en a marre de se faire ramasser là. Donc là, elle essaie de le... Une petite prise de soumission. Hein, c'est d'étrangler Ethan Carter avec ses jambes. Je sais pas si c'est autorisé, mais l'arbitre il laisse faire en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'il fait là, le petit Dream? Il a oublié d'enlever son collier d'ailleurs. On ne sait pas trop pourquoi. Mais bon. Alors là. Ah, coup dans le dos. Hein, il a essayé. Velveteen Dream a essayé un truc, mais complètement foiré. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais complètement foiré. On va voir ça. Ouais. Il provoque le petit Dream là. Allez, je sais qu'il y a beaucoup de fans de lui qui veulent le voir gagner, mais bon. C'est assez serré là, hein, quand même. Assez serré. Bonne performance de Velveteen Dream, que je rappelle à 21 ou 22 ans, hein, très jeune. Très jeune, et il se bat déjà contre les meilleurs. Et voilà. Un petit coup spécial de Velveteen Dream, il fait le malin. Mais il faut pas faire trop le malin, on sait comment ça se termine. Ah, il se prépare pour sa descente du coude, son petit finish. Va-t-il réussir? Ou dans le dos, il l'a fait dans le dos d'Ethan Carter. Il a refait, il refait une deuxième. Va-t-il réussir? Je sais pas. Il monte sur le coin du ring en tout cas. Et oui, il a réussi à la mettre. Ethan Carter est complètement KO. Je sais pas, c'est seulement un et deux. Simplement deux. Hein, donc voilà, Ethan Carter qui s'échappe de justesse. Bonne résistance d'Ethan Carter. Velveteen Dream qui fait encore le malin. Pendant que il donne un petit coup pour réveiller Ethan Carter. Ethan Carter pas du tout content qui lui fait son coup spécial. Ah, il tente pas à tomber, non, du tout. Il se relève. Que va-t-il faire? Oh là là, il est en position. Il est en position pour faire le finish. Va-t-il le réussir? Et la tête en première, enfoncée dans le ring. Et peut-être là le tomber, la victoire. Et un, et deux, et trois. Voilà, Ethan Carter 3 qui a gagné son match. Son premier match qu'il a gagné à TakeOver, c'est celui-ci. Oula, il est un peu... je veux pas les remerciements de l'arbitre, hein, mais je sais pas ce qu'il a. Voilà, bon. Ah oui, une petite news qui est arrivée. Hein. Trent Seven a été découvert dans le parking, encore une fois, le parking, hein, comme Aleister Black. Et il est blessé, donc il aura un remplaçant qui sera... on ne sait pas encore qui sera le remplaçant, donc cette personne aura la chance d'être aux côtés de Tyler Bate pour les titres par équipe. Et ce sera, on verra après sûrement ce match, me dit-on. Et nous avons petit Ricochet qui est là pour son match, hein, donc face à Adam Cole. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que nous aurons un bon match, mais je suppose que oui. Ricochet qui a fait son entrée, et regardez, oui, Adam Cole est là avec son titre, le titre nord-américain qu'il a gagné avant NXT à TakeOver, en mode un peu opportuniste, on va pas se le cacher. Undisputed Era qui est complètement, le clan à faire attention à NXT, quoi, il leur manque plus qu'une ceinture, celle du champion actuel, Tommaso Ciampa. Hein, le plus long règne du titre NXT nord-américain, détenu par Adam Cole. En même temps, c'est le premier détenteur, hein, c'est le seul détenteur pour l'instant. Est-ce que Ricochet va réussir l'exploit, écrire l'histoire, pourrait-on dire? En tout cas, les deux hommes sont prêts. Adam Cole est venu seul. Hein, ses alliés sont...
le coup de genou dans la face de Adam Cole. Il a essayé de faire aussi un coup à Ricochet, mais il a pas été assez vite, pas aussi vite que Ricochet, qui est flash, qui est une fusée, qui contrôle son corps à 1000%, mieux que Neville encore, je trouve personnellement. Donc ce match, hein, très difficile à pronostiquer. Qui pourrait gagner, je ne sais pas les amis. En tout cas c'est vrai, Adam Cole qui est déjà par terre, hein. Il se relève, Ricochet les bottes, des petits coups comme ça. Et le saut, le splash de Ricochet complètement foiré, esquivé par Adam Cole. Adam Cole qui essaie de faire des petits shots, mais un petit kick dans la gueule de Adam Cole. Ricochet qui a contré tout ça. Encore un putain de kick dans la tronche de Adam Cole. Ça doit faire un peu mal. Et encore un contre d'Adam Cole. Alors que Ricochet tentait un saut de la troisième corde. Adam Cole qui garde Ricochet au sol. Et à son tour, il va monter au-dessus du point de la troisième corde. Et lui aussi, décidément, il rate tous leurs sauts. Ricochet va-t-il réussir le sien? Oui, il a réussi le sien et pas n'importe où. C'était à l'extérieur, en plein dans le dos d'Adam Cole. Ça a dû faire mal. Et un deuxième saut dans un splash dans le pauvre dos d'Adam Cole qui doit bien souffrir actuellement. Et par contre, le troisième, non, Adam Cole, il a dit non. Ricochet, là, il a aussi dit non. Il va pas se prendre un coup. Adam Cole a dit non non plus. Ricochet non plus. Personne ne veut se prendre des coups. Oula, attention, est-ce que... Oui, c'est réussi, c'est porté. C'est le coup spécial de Ricochet. Il a réussi à la mettre. Ça doit faire un peu mal, ça aussi. Et le genou en plein enfoncé dans le ring. Et Adam Cole est en difficulté là, il a du mal. Il se balance dans les cordes et ça paye. Il réussit à donner quelques coups à Ricochet. Ricochet ne veut pas laisser Adam Cole le dominer. Il continue et il tente. Je crois qu'il a, ça y est, son finish. Oh putain, dans la gueule, un kick dans la gueule. Je crois qu'il a perdu une dent là, Adam Cole. Il tente de le tomber. Je sais pas si ça va être difficile. Non. Ça c'était serré. Ça c'est seulement deux. Adam Cole qui se dégage d'un sacré coup là quand même. Oui, pas mal. Les prises de Ricochet toujours aussi impressionnantes. Oui, ils ont essayé de refaire le même coup qu'au début. Mais Ricochet a de nouveau gagné cette manche-là. Simplement, même pas un. Ricochet qui continue sa domination sur Adam Cole. Je trouve Adam Cole assez en retrait. Et encore un coup spécial. Je ne vois pas le nom de cette prise, mais vous qui êtes fan de Ricochet sûrement, vous connaissez mieux ces prises. Voilà, simplement deux, mais Ricochet il est très étonné, et moi aussi. Oh, le contré. Adam Cole a contré le finish de... il a cogné l'arbitre. Adam Cole a cogné l'arbitre. Oh là, il va en profiter. Oh, ça pue pour Ricochet. Est-ce qu'il y aura une intervention de Undisputed-Era, hein, on a l'habitude maintenant. Qu'est-ce qu'il fait Adam Cole? Oui, il sort du ring. On sait déjà ce qu'il va... Il sort du ring et il va... Il regarde patiemment Ricochet. Mais il prend pas d'objet, et un autre kick, hein, voilà. Il regarde si l'arbitre est réveillé, mais il dort encore. Donc là il redescend, et il va sûrement chercher un objet pour un peu calmer Ricochet, parce qu'il n'y arrive pas. Et il esquive. Ricochet esquivé complètement, mais là il esquive plus, là il se fait un peu ramasser sur le ring. Des coups de batte, ça doit faire un peu mal, hein, quand même.
Encore cette jolie prise que j'adore. Mais il n'a pas tenté de tomber. Ricochet veut un peu s'amuser avec Adam Cole. Il veut se venger de tout ce qu'il lui a fait ces dernières semaines à Raw, lui et son clan. Donc voilà, ils l'ont attaqué sur la rampe la semaine passée. Donc, voilà, Ricochet n'a pas trop apprécié, ce qui est totalement compréhensif. Il a essayé un roll-up, un roll-up totalement raté puisque Ricochet touche la corde. Adam Cole qui a essayé de donner un coup de pied mais complètement raté. Ricochet a esquivé. Ricochet qui monte sur la troisième corde pour faire son finisher. Va-t-il réussir? Va essayer son... Ça c'est... Je crois que c'est fini. C'est fini. Ça va être le 3. Ça va être le 3, le 1 et le 2. Simplement là c'était extrémiste. Adam Cole il a... Je crois que c'est sa meilleure performance en termes de résistance là parce que il est vachement résistant pour ce match, il veut pas perdre son titre. Où est le big boot dans la tronche? Ça veut un peu mal. Oh, roll-up, il essaie un roll-up, un roll-up, un roll-up. Attention, est-ce qu'il va se dégager? Ricochet. Non! Adam Cole qui gagne grâce à un roll-up. Bon, oui. Ricochet qui s'est fait surprendre par ce kick monstrueux, ce big boot monstrueux dans la tronche, ce qui l'a un peu mis KO quoi. Ça l'a un peu déboussolé, mais Ricochet a totalement dominé ce match, même si Adam Cole il dit le match est fini, Adam Cole est en train de taper Ricochet alors que le match est fini, il le frappe. Donc je le disais, Adam Cole, il a fait une bonne résistance durant ce match. Il s'est relevé depuis 1, 2, 3 finishes, 2 finishes. Et là, il tape Ricochet avec la ceinture. Je crois qu'il veut mettre un terme à la carrière de Ricochet qui se reprend ce même Big Boot que là tout de suite. Voilà, il est pas bien, des coups dans le ventre et allez, il va terminer avec petite prise dans, une suplex dans nuque première dans pas la tête mais bien la nuque dans la ceinture, sur la ceinture. J'espère qu'on verra encore Ricochet, mais du coup on se retrouve de nouveau pour la suite du show avec le partenaire, oui on confirme ça, ce sera le partenaire de Tyler Bate pour le match tag team pour les titres contre Undisputed Era. Donc je rappelle que Trent Seven a été retrouvé dans le parking, enfin près du parking, vraiment à la sortie de l'arène, complètement KO. Est-ce que c'est lié à... Est-ce que c'est le même agresseur que la personne qui a agressé Aleister Black? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, Bobby Fish n'est pas là. On n'a pas signalé qu'il ait des complications avec sa blessure. Donc, il sera pas manager. Ou alors tout simplement, il avait pas envie de venir. Je ne sais pas. Kit Lee donc qui va commencer le match contre Kyle O'Reilly, un très bon catcheur, ils sont tous de très bons catcheurs d'ailleurs. Kit Lee donc c'est son premier takeover, le fan de Mewtwo, le fan de Pokémon, Kit Lee, un grand catcheur indépendant aussi, qui extrêmement intéressant, divertissant à voir sur un ring, toute l'agilité qu'il a malgré son poids est assez impressionnant, que je vous propose de découvrir sur YouTube tout simplement. Vous verrez tout ça. Donc il a fait le changement avec Tyler Bate, qui lui aussi un grand catcheur, premier champion UK de la WWE, titre détenu par Pete Dunne qui ne défendra pas son titre ce soir. Donc voilà.
Donc Tyler Bate qui essaye qui réussit, qui passe, qui saute par-dessus la troisième corde et qui retombe directement sur Kyle O'Reilly. Il réessaye, il monte sur le coin et il fait un splash assez modifié, version Tyler Bate, qui va faire aussi vachement mal quoi. Et puis il le remet sur le ring, Kyle O'Reilly, malgré ça, il est en forme encore. Il va tomber sur Tyler Bate. Et Tyler Bate qui se fait contrer. Undisputed Era, hein, qui a du coup un nouveau allié dans leur clan. Hein. Ça fait un petit temps déjà, mais Roderick Strong, hein, qui a retourné le dos aux fans, hein, et qui a trahi aussi Pete Dunne. Et qui s'est rallié à Undisputed Era, hein, le soir où Undisputed Era était un peu en difficulté suite à la blessure de Bobby Fish, qui s'est blessé à la jambe et devait défendre leur ceinture par équipe. Mais Adam Cole avait déjà eu un match, justement du NXT nord-américain. Donc il était un peu fatigué. Mais heureusement Roderick Strong était là. Hein, pour faire gagner ce match. Et là, c'est le tentative de roll-up, mais comme l'a fait Adam Cole, mais raté, monsieur Tyler Bate, raté. Tyler Bate qui a gagné aussi les titres hein, par équipe lors du show UK spécial là, sur le network. Ouh, le contre de Kit Lee qui a voulu de Roderick Strong qui a voulu taper Kit Lee mais ça n'a pas marché. Kit Lee qui pète un câble. Il dirige vers Kyle et il donne un bon coup qui le met en dehors du ring. Tyler Bate va en profiter pour faire une descente du coude, mais c'est totalement foiré. Il se cogne le bras contre le ring et ça doit lui faire mal. Un coup de corde à linge de la part de Roderick Strong qui met à terre Tyler Bate. Kit Lee qui tend sa main, mais Bate n'a pas le temps. Roderick Strong qui porte son coup spécial où il retombe directement sur la face de Tyler Bate. Il se prépare là à faire son finish. Hein. Je pense pas que le match va déjà se terminer quand même. Ce qui serait très innovant pour un match tag team à NXT. Ouais, Kit Lee, c'est tout ce que tu nous fais. Tu tombes déjà, comme ça, facilement. Et Roderick Strong qui fait le tomber et qui fait remporter son équipe. Undisputed Era, toujours championne de NXT. Très étonnant dans la façon a réagi Kit Lee. Il n'a même pas essayé de résister, il est resté là et on dirait limite qu'il a fait exprès de tomber. Donc, bref. Les champions Undisputed Era, ils célèbrent, hein, ils ont le droit. Oui, comme vous pouvez l'entendre, du coup, nous arrivons au match de NXT pour les Women's. Et Jojo s'est téléporté aux abords du ring. Le kayfabe est mort. Bref, nous avons Kairi Sane qui arrive, grande championne du Mae Classic numéro 1. Et la seconde, hein, qui est Shayna Baszler, mais elle au moins, elle est championne en ayant battu Ember Moon. Shayna qui est un adversaire très dangereux, hein, qui n'hésite pas à vous casser le bras. Très violente sur le ring. Est-ce que Kairi Sane qui pèse 60 kg tout bouillé va-t-elle y arriver? Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, le match est là. Alors, par contre déjà, Shayna qui essaie de porter un coup de genou, mais c'est enfin réussi. Elle a eu du mal, et un petit pied dans la face aussi, ça fait plaisir. Elle est déjà en train d'essayer de péter le bras de cette pauvre Kairi Sane. Elle enchaîne les et le kick dans la tronche, pauvre Kairi Sane.
Kairi qui se fait un peu dominer là quand même. Elle rebalance Shayna sur le ring. La puissance des kicks de Shayna est assez impressionnante. Elle enchaîne, elle ne lâche pas. Et encore un troisième d'affilée. Kairi Sane qui n'en peut plus, je crois. Et un quatrième. Kairi Sane qui est un peu en train de rêver là. Et un cinquième. C'est la nouvelle mode, hein. Avant c'était les souplexes, maintenant c'est les kicks de Shayna. Elle est encore en train de travailler le bras. Kairi Sane un peu en difficulté dans ce match, hein, quand même. Il ne reste plus que ses jambes qui n'ont pas encore été trop touchées. Shayna qui continue sa domination sur Kairi Sane. J'espère qu'elle va pas venir baisser, mais Kairi Sane réussit à contrer quand même, hein. Notons-le. Enchaîne des petits patinés. Shayna qui continue, hein, sa domination. Elle lui fout son pied dans la gueule. Elle lui... Bah, tu vas te calmer un peu, ma jolie. Shayna qui a une nouvelle coupe, hein, comme vous pouvez voir. Je trouve que ça lui va bien. Kairi Sane qui a complètement pété un câble et qui est en train de louer de coups de pied Shayna. Mais elle est vachement fatiguée, comme vous pouvez le voir à l'écran. En train de transpirer, de respirer, elle est complètement fatiguée. Et elle contre un coup de genou de Shayna, puis elle leur donne un beau joli petit coup dans le coin pour un peu la calmer. Kairi Sane qui revient de je sais pas ce qui lui arrive. Elle prend l'élan et elle court et elle fait inspire de Kairi Sane. Oui, pourquoi pas. Je doute que ce soit suffisant quand même pour arriver à bout de Shayna. Mais bon, elle tente quand même le tomber. Elle prend pas de risque et c'est seulement un. Ça ne m'étonne pas du tout. Joli petit move. Kairi Sane qui continue de dominer Shayna là un peu. Très étonnant. En même temps, Shayna s'est fait un peu avoir. Elle était un peu trop sûre d'elle quand même. C'est ce qui la perdra, je pense. C'est ce qui la fera perdre le titre, quoi. Là, ça va faire mal son petit coup de genou dans le dos. Mais, ok, Shayna elle a pété un câble, elle s'est relevée, elle a donné un coup de genou dans la tronche de Kairi Sane, et là, elle est en train de lui terrasser le bras. Elle a pas du tout aimé ce qu'elle vient de lui faire, Kairi Sane. Kairi Sane est encore là, elle résiste, et elle fait tomber, Shayna hors du ring. La chute a dû être un peu douloureuse quand même. Kairi Sane qui fait un peu chauffer la foule là, qui est déjà assez chaude quand même, comme vous pouvez l'entendre. Allez, Kairi Sane qui se prépare pour un autre spear sur la rampe, à la fin de la rampe, sur l'escalier, qui donne sur la rampe et elle relève Shayna et la renvoie dans le ring. Enfin, elle essaye en tout cas. Notez quand même qu'elle est un peu crevée quand même. Plus trop de force je crois, ce qui est complètement compréhensif. Elle n'a pas encore essayé sa descente du coude. Son finish totalement dévastateur, que je pense que même Shayna aura du mal à se relever, mais ah non, ça c'est pas bon ça. Elle tente la soumission Shayna, elle tente la soumission de faire endormir Kairi Sane comme elle l'a fait avec Ember Moon. Va-t-elle y arriver? Est-ce que Kairi Sane a assez de résistance pour sortir de là, de cette galère? Allez, oui, elle essaye, elle enlève le pied, alors, joli contre, joli dégagement. Kairi Sane qui revient avec un coup de genou dans le ventre,
de Shayna et un coup dans le dos. Et puis un coup de pied, et ça suit le coup de pied. Kairi qui est en train de crier et péter un câble, qui fait passer par-dessus la troisième corde Shayna. Donc Kairi en feu, en feu, en feu. Elle fait chauffer encore une fois la foule en hurlant comme une folle. Et là, elle attend Shayna, elle attend. Et moi, je vais profiter pour boire un coup. Mais Shayna est déjà levée. Donc, l'arbitre qui empêche Kairi bah, que je puisse boire aussi. Et elle empêche Kairi d'attaquer Shayna. Ce qui coûte un sale coup à Kairi là, qui se prend des sales coups. Merci l'arbitre. Hein, Shayna qui fait toujours les mêmes prises. Mais des prises efficaces contre son adversaire. Mais elle tente pas le tomber, hein, et Kairi qui contre, et le petit rouleau boulet là, boum. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Kairi prend l'élan, projection contre le corps, et c'est son spear, elle a complètement raté son spear. Elle était pas prête, elle était pas prête. Elle a du mal à se déplacer aussi. Même sa jambe, hein, je disais que sa jambe n'était pas touchée, mais apparemment elle a du mal un peu partout. Hein. Elle a un peu brisé de tous les côtés. Ce serait un miracle qu'elle gagne quand même. Alors elle va tenter un spear. Elle n'y arrive pas. De toute façon, Shayna la contre et est en train de se foutre littéralement de sa tronche. De jouer avec elle. Shayna qui a l'air quand même plus en forme et qui... Ça doit faire mal. Je crois que c'est la fin. Ça va être la fin, mes amis. Et ah, Shayna ne veut pas faire le compte de 3. C'est Shayna qui a jeté le tombé. Elle a relevé Kairi encore, mais elle, oh, ouh là là. Ça va coûter cher à Shayna. Ça va coûter cher à Shayna. Elle aurait dû faire le tombé. Kairi va sûrement en profiter. Je pense qu'elle fait des coups contre les cordes. Kairi elle essaie de reprendre son souffle. Elle est pas bien du tout, hein, Kairi pas bien du tout. Hein. Elle provoque un peu Shayna. Elle donne des coups de pied encore une fois dans le ventre de Shayna. Et oh, Shayna qui passe encore par-dessus la troisième corde avec un petit compte de Kairi pas mal du tout. Elle se met au-dessus du ring et qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Je cru qu'elle allait faire sa descente du coude, mais pas du tout. Elle essaie d'imiter le coup de grâce coup de gras comme dit Monsieur Michael Cole de Finn Balor. Shayna qui remet Kairi dans le ring. Alors tout va très vite. Hein. Shayna qui fait encore la méline. On doit faire attention, Shayna. Kairi Sane qui essaie de fuir Shayna pour, je sais pas c'est quoi son plan, mais c'est totalement foiré, Kairi Sane. Totalement. Shayna qui relève Kairi Sane. Allez, Kairi Sane. Tu peux y arriver. Allez, elle a fait, je sais pas ce qu'elle a réussi à contrer Shayna. Elle monte sur le coin du ring, elle fait son finish. Allez, elle doit faire le tomber là, elle doit faire le tomber. Elle regarde le coin, elle remonte une deuxième fois. Je crois qu'elle a compris que ça ne suffira pas. Elle va faire le deuxième qui est aussi réussi. Deuxième descente du coude réussi. Shayna qui a du sang qui sort de sa bouche un peu. Ça va être vachement violent. Kairi Sane qui remonte quand même, elle hésite, mais elle remonte encore une fois sur le coin et tente un troisième descente du coude qui tombe directement sur la poitrine de Shayna et le tomber. Et 1, et 2, 3 nouvelles championnes. Kairi Sane qui bat Shayna dans une fin totalement incroyable. Par contre, Kairi Sane est dans un sale état. Shayna est partie en dehors du ring là. Elle est assez, elle aussi mal en point. Le dernier coup était quand même dévastateur pour elle. Donc, nouvelle championne et on arrive tout de suite pour le main event de NXT TakeOver Brooklyn 4.
qui opposera donc Monsieur Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa, son meilleur ami, mais aussi son pire ennemi désormais, qui se fait huer à mort par la foule. Je n'ai jamais vu ça à NXT, c'est très rare. Introducing the challenger from Cleveland, Ohio, weighing in at 199 pounds, Johnny Gargano. Johnny Gargano qui est le challenger, qui a battu une fois Tommaso Ciampa, et Tommaso Ciampa l'a battu une fois, donc 1-1 partout. Ciampa qui a complètement changé de physique, qui s'est vachement entraîné à la salle aussi, nouveau look, qui lui va très bien, mais qui fait un peu peur tous les fans présents dans l'arena. Donc ce sera le match pour NXT évidemment, puisque Tommaso Ciampa a vaincu Aleister Black à cause un peu de Johnny Gargano, un peu, on va dire ça quand même. C'est un peu de sa faute si Aleister Black a perdu sa ceinture. Et normalement ce match était censé être un match à 3 et un match last man standing, mais ça a été changé à la dernière minute, donc ce sera finalement un match sans disqualification, sans décompte, et Aleister Black a été enlevé du match, et Johnny un peu fâché. C'est assez serré quand même, ça se voit que ça va être très serré. Ça doit faire mal. Ça doit faire vachement mal. Et un petit coup de poing dans la tronche de Ciampa. Bon, beaucoup de doutes concernent Ciampa. Hein, beaucoup de gens pensent que c'est l'agresseur numéro 1 d'Aleister Black. Que Ciampa n'a pas nié. Enfin, il a rien commenté sur ça, donc s'en fout un peu, mais ça nous étonne pas, hein, vu le personnage. Gargano aussi est un des suspects, numéro assez serré avec Ciampa, mais évidemment suite aux dernières vidéos qui ont été postées sur YouTube, sur le parking de NXT, on a pu voir plusieurs suspects quand même, donc on ne sait pas trop c'est qui. On ne sait pas non plus si l'affaire Trent Seven est reliée, ou c'est juste peut-être une attaque de Undisputed ou son match, ou alors simplement Undisputed Era est coupable de ça, parce qu'on sait qu'elle aime attaquer un peu tout le monde. Bien que l'histoire entre Monsieur Black et Adam Cole soit terminée depuis un petit temps, je pense qu'ils ont mis le point sur les i, mais ça m'étonnerait pas quoi. Donc le splash qui est assez étrange, mais qui était efficace, qui a mis à terre Ciampa. Et deuxième saut, mais esquivé par Ciampa, qui esquive de tout juste. Par contre, il n'a pas pu esquiver ce qui lui arrivait dans le dos. Donc le match continue et les deux rivaux se font encore face, et Johnny qui remet encore à terre Ciampa. Un coup de coude, un latini. Oui, Ciampa revient à la charge un peu, là il se réveille un peu. Est-ce qu'on s'endormait un peu? Et là, coup de genou dans le dos. Gargano qui n'en a plus rien à faire du respect quoi que ce soit quand il s'agit d'affronter Tommaso Ciampa. On peut le comprendre vu les actes commis par notre ami ennemi Ciampa.
Johnny qui sort hors du ring. Et qui va... Il voulait essayer un splash, mais il voit que Ciampa s'est relevé. Et Ciampa en profite pour lui donner un coup de genou tout droit dans la mâchoire. Et Ciampa va faire ce que Johnny allait faire. Il prend la batte, hein, fameuse batte qu'on pourrait appeler Lucille, parce que Ciampa est un peu le Negan du catch. Il arrive avec sa petite Lucille et il tape dans le dos, son habitude, Johnny, son ex-meilleur ami. Encore des coups de batte, et Johnny qui prend tout ça. Johnny qui a repris possession de Lucille et qui massacre Tommaso Ciampa de coups de batte et de coups de pied, mais Ciampa revient, puis Johnny revient à son tour et le met dans le coin pour lui donner quelques coups de poing dans la tronche. Johnny qui prend de l'élan et qui ramasse la batte, qui va peut-être un tournant dans ce match, qui a donné un coup directement dans le genou, la blessure de Ciampa. Ciampa souffre un peu, mais il tente son coup spécial. Il essaye de briser le bras de Johnny là. Je pense que Johnny a connu pire que ça. C'est un peu tôt quand même pour faire ça. Ciampa qui arrête, hein, qui lui assène de coups de pied. Johnny qui sort du ring pour en revenir et pour remettre un coup de genou dans le dos, alors que Ciampa se retournait pour aller chercher sûrement un autre objet. Et les coups de poing dans ce match sont assez violents, surtout celui-là, le petit combo là de Ciampa était assez joli, mais violent. Et Ciampa qui se prépare pour faire son finish. Et directement dans le dos, il va tenter de tomber. C'est chaud, c'est chaud. Je me disais bien, ça aurait été assez étonnant de voir Johnny perdre aussi vite, alors qu'il nous a fait une grande performance lors des 2 derniers takeovers face à Ciampa. Et que rappelons-le, quand même, Ciampa a eu beaucoup de bol de gagner. Le petit saut, ce petit spire à travers les cordes, ça c'était pas mal pour revenir sur le ring. Et Johnny qui tente son finish, sa soumission sur Ciampa, va-t-il réussir? Non. Totalement raté. Ciampa qui a mis 2 doigts dans les yeux de Johnny, ça n'a pas suffi. L'arbitre ne l'a pas vu, heureusement. De toute façon, c'est un match sans disqualification. Et Ciampa qui revient là dans le match en feu, il est en feu. Il est en train de torturer Johnny dans le coin, il le relève. Et Johnny contre ce qui semble être le coup spécial de Ciampa. Ciampa qui court mais qui se fait avoir par Johnny qui le contre encore une fois et Ciampa qui retombe sur son dos. Mais Johnny qui tente de tomber, mais comme vous pouvez le voir, c'était même pas un. Johnny qui relève Ciampa et qui lui donne quelques coups pour le réveiller. Ah, il n'arrête pas là. Oh là, c'est violent. C'est violent. Ciampa, il est dans un autre monde là. Il lui met un petit coup de jambe et un petit coup un big boot dans la tête. Ça a dû faire mal. Je n'aimerais pas être à sa place. Allez, on enchaîne. Il enchaîne avec les coups de poing. Ciampa s'est ramassé quand même des sales coups de poing de la part de Johnny dans ce match. Et Ciampa, lui, se ramasse des sacrés coups de genoux. Ciampa qui tombe le tomber, mais il a les pieds sur la deuxième corde. Monsieur l'arbitre. C'est raté, heureusement pour Johnny.
sa femme qui est en train là actuellement de regarder à l'écran ce match avec quelques autres superstars, me dit-on, et Johnny qui empêche Ciampa de l'attaquer avec une chaise, mais ça va pas durer. Et voilà, Ciampa qui réussit finalement à effectuer son plan, celui de tabasser Johnny. Oula, il a mis la chaise dans le pied de... Ouh, il a pété le pied. Ou le mollet, le pied là, je sais pas ce qui a été touché exactement, mais Johnny il boite un peu là, il s'est fait vachement mal, très mal. Et il continue, il essaie de continuer de travailler la jambe là, Ciampa, mais il tape encore la jambe avec un sacré marteau là. Il fait penser à celui-là avec Triple H à une certaine époque. Triple H qui, je vous rappelle, pourrait-on dire le dirigeant numéro 1 de NXT. NXT qui ne nous déçoit jamais, surtout au niveau de in-ring, même dans ces histoires racontées. Johnny qui revient quand même, hein, tout en boitant, mais il force sur sa jambe là, il devrait pas prendre autant de risques, il devrait arrêter les prises avec sa jambe là. Il utilise un peu plus son bras qui est un peu plus en forme quand même, et Ciampa qui a essayé le saut de la mort là, mais totalement raté, et Johnny qui lui assène un coup de chaise dans la tronche et Ciampa qui saigne. Ah, ça devient de plus en plus violent. Ciampa qui fuit, il fuit dans le public. Johnny, ben, il le poursuit quoi. Voilà. Ciampa qui se casse là, hein. Il est en train de s'en aller, il va rentrer chez lui, ou alors il va taper la femme de Johnny. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il s'en va là. Johnny qui le poursuit. Les deux ont essayé de porter un coup en même temps, mais c'est Ciampa qui arrive à dominer. Je crois que c'était un plan pour avoir Johnny qui lui aussi revient dans le match. C'est vachement un match très serré entre les deux. Sûrement le match de la soirée, hein, on s'y attendait un peu. Et Johnny qui essaye de faire la soumission sur Ciampa, même s'il est pas sur le ring. Il veut juste le faire souffrir là en fait. Vous voyez, c'est voilà. Ciampa qui n'a pas tapé quand même, hein, mais limite inconscient, là, il est limite inconscient. Johnny le réveille et comme contre la scène, Ciampa qui utilise ses dernières forces, hein, pour pas perdre ce match. Bon, Ciampa il est en sang, Johnny il monte sur la scène et essaye de faire tomber Ciampa, mais Ciampa le contre et lui assène quelques petits coups qui le mettent à terre. Et Ciampa qui travaille encore le bras de Johnny qui, ça va, n'a pas trop souffert sauf jusqu'ici, je crois que le bras a été touché. La jambe de Johnny et la jambe droite et le bras droit de Johnny sont totalement détruits là, je crois. Et je crois que le bras gauche va y passer aussi là, avec cette soumission. Ciampa est en train de briser tous les membres de Johnny. Hein. Je ne sais pas comment fait cet homme pour être encore debout, mais il est vachement résistant. Qu'est-ce qu'il fait là, Ciampa? Il est en train de ramener Johnny vers le ring là. Je crois qu'il va tenter le tomber. Va-t-il y arriver? Johnny qui essaye de se dégager, mais le mec il a l'air perdu quoi. Là, il essaye, hein, il essaye de... Il y arrive quand même, il arrive à se libérer de Ciampa. Et oui, un petit... Ouf, la phase première dans le sol, hors du ring.
Johnny qui est revenu un peu dans le match là. Je crois qu'il saigne aussi un peu Johnny. Mais Ciampa c'est assez hard. Oui, Johnny saigne. Oui, ça commence à saigner un peu beaucoup là, monsieur Johnny. Monsieur l'arbitre, faut faire un peu attention là. Ouh, ouais, le coup de, oh là là, plus de respect. Il y a plus de respect. Johnny qui devient qui n'aurait jamais voulu être sur un ring. Il prend quelques manies de Ciampa là. Ah, il tente de nouveau la soumission. Il essaye la soumission. Son finish. Il essaye son finish. Ciampa va-t-il abandonner? Je crois pas. Je crois pas. Il résiste. Il résiste. Il réussit à se, il réussit à se dégager. Il a donné un coup de genou derrière la tête de Johnny. Johnny est pas bien. Il est sonné là. Il est sonné. Il est sonné. Il est sonné. Est-ce que ça va être la fin du match? Est-ce que ça va être la fin du match? Je sais pas. Le finish complètement réussi. Euh, je sais pas. Ou Thomas Ciampa qui scène dans le dos, je sais pas ce qu'il a eu. En tout cas, le tomber, il essaye de tomber. 1, 2, 3. Ouh, Ciampa vient de battre Johnny dans un match assez clean, quoi. Il a vaincu Johnny dans un match assez clean. Ben écoutez, les amis, j'espère que ça vous a plu ce NXT Takeover. Laissez-moi un petit commentaire et on se dit à la prochaine. Pour le show de SummerSlam, les amis.